אמר לאנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפטור עצמן מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת, שמיום שפירשה ממני, הרי אני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפירשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. אמר להם, שולח המשל למה דבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בכורות נאות, והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה, בכורות נאות אני רואה בפרדס, בוא והרכיבני ונביאם לאוכלם. רכב חיגר על גבי סומה והביאום ואכלום. לימים בא בעל הפרדס, אמר להם בכורות נאות היכן הן? אמר לו חיגר כלום יש לי רגליים להלך בהם? אמר לו סומה כלום יש לי עיניים לראות. מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד, שנאמר יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, יקרא אל השמיים מעל זו נשמה ולארץ הדין עמו זה הגוף. La Gemara maintenant continue et dit la chose suivante. Alors, il faut savoir qu'ici, on va nous parler d'un personnage qui s'appelle Antoninus. Antoninus, c'est quelqu'un qui finalement va se convertir au judaïsme et qui va devenir, il va servir Rébi, il va se mettre plus bas que terre pour être au service de Rébi. Alors, il est à Caesarea. C'est l'empereur Antonin? Oui, c'est l'empereur Antonin. Et qui finalement va quitter son poste pour devenir juif et va devenir un grand personnage. Et la Kabbalah nous révèle que lui et Rébi sont le Gilgoul de Yaakov et Esav. C'est-à-dire que là, Esav a un tikkun. Et donc, Antoninus, on va le voir maintenant plusieurs fois, avec des choses extraordinaires. Et ce qu'il dit là, bien que ça va paraître des choses simples, il y a des grands secrets cachés à l'intérieur de cela, puisque bien sûr, il va arriver très très loin dans la profondeur de la Torah. Et là, il dit la chose suivante. Il dit à Rébi, le corps et l'âme peuvent s'acquitter devant Dieu. Comment? Le gouffre peut dire, c'est l'âme qui a fauté. La preuve, c'est que depuis le jour où l'âme a quitté le corps, il est comme une pierre dans la tombe. Il ne peut pas agir. La neshama, elle peut dire, non, c'est le corps qui a fauté. Depuis le jour où elle s'est séparée de lui, voilà qu'elle vole dans l'air comme un oiseau. Et là, Rébi va lui dire la chose suivante. Emshol Lechamasha, il va donner un exemple. À quoi cela ressemble? Un roi qui avait un très beau jardin, un beau verger, oui, et il y avait dedans des très beaux fruits. Et vraiment des fruits qui étaient presque donc prêts à être consommés. Et il a mis, comme pour garder ce jardin, il a mis 2 gardiens. Un qui malheureusement ne pouvait pas marcher sur ses jambes, c'est-à-dire qu'il avait les jambes paralysées, et un aveugle. Et un jour, celui qui avait les jambes paralysées a dit à l'aveugle, il y a de très beaux fruits ici que je vois dans ce jardin. Tu sais quoi? Il lui demande de le paralyser à l'aveugle, de le prendre sur ses épaules, et il le guide, et donc ils vont ensemble, et ils ont pris les fruits, ils ont mangé. Un jour, le propriétaire du jardin vient, il leur dit, où sont mes beaux fruits? Alors, bien sûr, celui qui est handicapé de ses jambes, il dit, moi je ne peux pas marcher. Celui qui ne voit pas, il dit, mais moi je ne peux pas voir. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les met un sur l'autre, et il les juge ensemble. Et il dit, il en est de même avec Kadosh Baruch Hu. Il prend la lame, il la met dans le corps,
et il la juge, comme il est dit, il appellera vers le ciel qui est en haut et vers la terre pour les juger. Alors il dit le ciel c'est l'âme et la terre c'est le corps. En fait, il est clair qu'il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il vient expliquer pourquoi dans la création des choses, il y avait toujours ce qu'on appelle les oroth et les kelim. C'est-à-dire qu'il y a une lumière et il y a le keli. C'est pourquoi Dieu a voulu que ça fonctionne de cette manière-là. Et quand il dit qu'il pourrait être acquitté, Antoninus a voulu essayer de trouver des circonstances atténuantes à ce grand jugement qu'il y aura où tout le monde finalement est jugé. Toutes les générations, ce qu'on appelle le Yom Hadin Agadol. Et là, Antoninus, bien sûr, par rapport à son passé, puis surtout que je vous ai dit qu'il est le Gilgul de Esav, bien que l'on dit le Gilgul, c'est jamais la personne elle-même. Donc, il a cherché à trouver des circonstances atténuantes. Il savait qui il était? Bien sûr qu'il le savait. Il savait absolument qui il était. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour réparer jusqu'au bout. Il va tout faire pour servir Rébi. Et il va avoir on va le voir, il a d'autres questions, d'autres choses. Il a même une fois, il va dans un dialogue avec Rébi. C'est son opinion à lui qui va être retenue. Il est clair que là, il fait allusion à des choses bien plus profondes. Et il a essayé de trouver un argument de la même manière que la Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, que dit que jusqu'à l'époque de Mordechai, il y avait un argument que pouvait être utilisé pour passer au travers du jugement. Donc, c'est une sorte, c'est sûr qu'ils font allusion à des choses bien plus élevées, profondes, mais c'est ça ce qu'il a voulu faire. Et en même temps, c'est une manière d'expliquer comment fonctionnait ce système de corps avec l'âme quand ils sont unis. Et d'ailleurs, dans la réponse que lui donne Rébi, c'est pas sans raison qu'est utilisé d'abord le mot Shamaïm représente le ciel et le mot Haaretz représente le corps. Si on savait ouvrir les yeux, on pourrait s'en rendre compte. Regardez, dans la création du monde, il est dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Dans Bereshit, donc bara, c'est marqué le mot bara et c'est marqué le ciel et la terre. Quelques versets plus loin, Beyom Asot Adonai Elohim Eretz Shamaim. Alors, là-bas, c'est inversé, la terre mise avant le ciel. Et Rashi nous fait remarquer qu'une chose, c'est que dans le premier verset, il y a le mot Elohim uniquement, et que dans le deuxième, il y a le mot Hachem et Elohim, le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke et Elohim. Et Rashi dit, il voulait créer le monde avec la Midat Hadin, il a vu que le monde ne pourrait pas supporter, il a donc mélangé la miséricorde à la rigueur de la Midat Hadin. C'est bien, mais il y a encore d'autres détails. Je vous ai dit d'abord que dans le premier, le ciel est mis avant la terre. Dans le deuxième, c'est l'inverse. Dans le premier, on utilise le mot bara. Dans le deuxième, il est dit asot, asiya. Alors, c'est des choses que ceux qui sont habitués à mes cours se entendront souvent. Nous savons qu'il y a 4 niveaux, 4 mondes. Nous sommes dans le monde du plus bas qu'on appelle la asiya. Au-dessus, il y a la Yetzira, au-dessus, il y a la Bria, au-dessus, la Hatzilut. En fait, donc, la Bria par rapport à la Asiya est spirituelle, et la Asiya est tout à fait matérielle. Alors, c'est-à-dire que le but final, l'homme a été créé pour que Dieu puisse lui donner, voulait lui faire du bien. Mais ce bien, c'est de le mériter, parce que si c'est juste le recevoir gratuitement, c'est ce qu'il avait avant de venir. Donc, le but, c'est d'arriver à cette phase-là de Elohim, d'où mériter selon le din. Et ne rien avoir en cadeau. Donc, le premier verset parle de la phase finale, mais il savait que ce niveau-là, qu'on descend vers le bas, vers les mondes d'en bas, il leur serait impossible d'arriver qu'avec le din.
Donc c'était le plan de Dieu, c'est pas qu'il change de plan, voyons. Il sait que le but c'est le début, Beria, Bara, et qu'en descendant vers le bas, on va unir la miséricorde au din, et donc en haut, donc ce qui compte c'est l'âme, le corps est pratiquement comme dans le corps spirituel, c'est un corps spirituel, mais par rapport à l'âme, il ne compte pas, et donc il vient en second. Alors que dans notre monde à nous, quand on voit quelqu'un, on ne voit pas son âme, on voit son corps. Donc c'est dit Eretz ve Shamaim. C'est vraiment, sans savoir cela, on ne peut pas comprendre pourquoi ici, il décide, Rébi, de nous dire que Shamaim, Eretz, que c'est l'âme, ça c'est le corps. Et en fait, ce qu'il veut aussi nous faire comprendre, c'est que finalement, il faut que le corps suive l'âme et s'intègre à elle et monte vers le haut. Donc en fait, tout ce que ce dialogue fait allusion que comment les fruits, c'est la récompense. Que si celui qui veut la récompense, c'est de savoir comment faire les choses de la bonne manière. Parce que qu'est-ce qu'il est dit? Si tu ne fais pas la bracha, tu voles ce qui ne t'appartient pas. Dieu nous a tout donné, mais fais une bracha avant. Donc ici, qu'est-ce que c'est cette image que de fruits volés? C'est celui qui ne veut pas faire les brachot, mais celui qui fait la bracha. Et c'est là-dessus que même, comment on appelle ça? En fait, Antoninus, il dit Dieu, finalement, ils veulent qu'ils profitent. Alors ils pourront trouver une excuse un peu. Il dit non. Le but, c'est qu'ils puissent les récompenser. Il leur a donné, mais prenez-le d'une manière tolérée, non pas d'une manière qu'il ne faut pas. Donc c'est ça un peu cette image qui est là, pour savoir que finalement Dieu nous donne ça. Il ne nous empêche pas, mais prenez-le d'une manière où ça vous revient, en unissant bien le corps et l'âme, mais pas de la mauvaise manière. Et quand c'est mal fait, alors le corps il est handicapé. D'accord? Et l'âme aussi, celle qui ne voit pas les mitzvot, elle est aveugle. Ça veut dire que si on les utilise pas bien, c'est comme si on avait deux demi handicapés. Alors que lorsqu'on sait bien les utiliser, ils n'ont pas d'handicap. Donc c'est pas sans raison qu'on parle du chiguer, celui qui n'a pas de jambes, ou de l'aveugle. Ça veut dire que celui qui finalement n'utilise pas ce mélange comme il faut. D'ailleurs, le Ben Ishraï nous dit que pourquoi nous, chez Sfaradim, Shabbat dit Shabbat Shalom, il dit le Shabbat fait la paix entre le corps et l'âme. Il dit pourquoi? Il dit pendant la semaine, lorsque la personne étudie la Torah, elle se donne à fond et profite pas de ce monde, alors le corps dit mais jusqu'à quand? Moi j'ai envie aussi de profiter. Et lorsqu'il se donne le cœur libre, c'est-à-dire à faire ce qu'il veut avec son corps, son âme elle lui dit mais ça suffit, il pense à la spiritualité. Il dit le Shabbat il va de manger et donc ils sont tous les deux contents. C'est un peu la même image. C'est-à-dire que s'ils sont mal utilisés, ça devient des infirmes tous les deux. Qu'on appelle ça, sans les jambes et sans la vue. Donc c'est pas juste, c'est tout ça fait une allusion au but de la création, et que si l'homme sait bien utiliser ces deux composants qui sont le corps et son âme, ils ne seront pas des handicapés ni des infirmes, mais ils seront parfaits. J'essaie de prendre du recul par rapport à cet enseignement de la Gemara. Notre point de départ, c'était de réfléchir par rapport à Olam Haba. C'était le point de départ de la Mishnah. Il y a eu toute une évolution, toute une réflexion. Et là, finalement, on a l'impression que la Gemara vient nous donner un secret par rapport à Olam Hazé pour obtenir le Olam Haba. Elle nous dit, dans ce Olam Hazé, dans ton corps matériel, mets-toi un petit peu de spirituel. C'est la clé, peut-être, pour rentrer dans le Olam Haba. Absolument. Et c'est dans le Zohar que c'est marqué que lorsque Rabbi Elazar dit à son père, mais pourquoi Dieu a créé l'homme puisqu'il allait fauter, il lui dit, s'il ne l'avait pas créé, la création n'aurait pas été complète. C'est-à-dire qu'il faut descendre jusqu'au plus bas de la matière et de savoir la transformer, la rehausser et la faire monter vers le haut. Donc il commence effectivement, c'est le but, mais pour y arriver, il faut arriver en bas et ne pas faire du corps et de l'âme des infirmes, mais de les utiliser comme il faut pour qu'ils ne soient pas des infirmes, et tu auras et le ciel et la terre.